Cette semaine à l'émission, on traverse l'Atlantique avec une navigatrice de Prévost. On rencontre une photographe aux 1000 portraits et en reportage, Christophe Schmiel se rend au marché public de Blainville. Bienvenue sur ma terrasse. Bonjour Mélanie Riendeau. Bonjour. Allô. Je suis contente, je sais que ça va être le fun parce que là, toi, là, tu fais quelque chose que moi, je ne connais pas du tout. C'est un autre monde, un autre univers. Tu es navigatrice? On peut appeler ça comme ça. On peut me définir comme ça. Effectivement. Tu as une passion dans la vie et oui. Quelle est cette passion? J'ai la passion de la voile. Je suis une voileuse depuis que je suis tout petite. C'est mon père qui m'a transcendé cette passion-là. Depuis que j'ai 7 ans à peu près que je navigue. Donc ton père naviguait? Oui, mon père navigue encore beaucoup. Puis c'est ça, il m'a transmis ça. C'est une passion, mais en fait, je te dirais même que c'est même devenu comme un mode de vie plus. Parce que même si on n'est pas sur un voilier, même si on ne fait pas de la voile, on se sent voileuse, ou je sais pas si je peux utiliser ce terme-là, là, tu sais. Mais... Toi, tu fais de la voile, est-ce que tu fais de la... Je sais la réponse, là, mais tu fais-tu de la voile au niveau olympique? Tu fais-tu de la voile au niveau professionnel? Oui, non, pas du tout. Je suis vraiment une voileuse de plaisance, qu'on appelle, là, tu sais. Donc, j'ai jamais fait de voile olympique. C'est rentré dans ma vie vraiment tout bonnement avec mon père quand j'étais plus jeune. Puis, c'est revenu... bon, la vie a fait que j'ai fait d'autres choses aussi que de la voile. Puis, c'est revenu dans ma vie il y a à peu près 5-7 ans. De ça. Et j'ai dit, bon, là, j'ai comme un appel à l'eau, un appel à la mer. J'ai dit, il faut que je remette ça un petit peu plus dans ma vie. Puis c'est là que je suis allée, je me suis acheté un tout petit voilier à Oka, là où j'avais commencé en 1985 avec mon père. Fait que j'ai acheté un tout petit voilier juste pour me remettre sur l'eau. Puis là, la passion a comme déboulé. Là, je suis allée, après ça, en fait, je suis allée faire plein de formations pour concrétiser un petit peu toutes les intuitions que j'avais eues à travers mes années de jeunesse sur les voiliers, à savoir, je savais que je savais naviguer, mais je savais pas c'était quoi nécessairement les manœuvres techniques, plein de trucs que je faisais par intuition, dans le fond. Fait que je suis allée faire mes formations de Voile Canada, toute une après l'autre, pof, pof, pof. Parce que là, tu le fais pas juste par plaisance. Je le fais par plaisance, mais je suis quelqu'un comme ça. J'adore m'éduquer, j'adore les livres, j'adore les connaissances, j'adore aller en profondeur dans tout ce que je touche, que ce soit professionnellement ou personnellement. C'est pour ça que je me suis dit, OK, là, je fais de la voile, j'ai un voilier, mais j'aimerais ça, justement, savoir, est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que j'ai tout appris de façon intuitive? Est-ce que c'est réellement, est-ce que c'est comme ça qu'on navigue, dans le fond, aujourd'hui? Ça paraît que c'est une grosse passion. Puis puis là, tu le dis pas, mais écoute, moi, je capote. Hein, je vais dire ça de même, je capote. Tu as traversé l'Atlantique. Oui, je capote moi aussi. Ça, c'est dernièrement. Là, oui, c'est dernièrement. J'ai eu cette opportunité-là qui m'a été offerte par la vie, on dirait. Je l'ai faite je suis partie du 17 mai au 17 juin. Ça s'est fait traverser de l'Atlantique Nord. Pas toute seule? Non, on n'était pas seul. J'ai traversé sur un voilier, un catamaran, en fait, un 41 pieds. C'est un bateau d'un ami, en fait, mais lui avait le projet de traverser. Puis il cherchait des équipiers compétents pour l'aider à traverser, justement pour que la traversée se fasse bien, tu sais, puis de façon sécuritaire. Les gens s'adjoignent des... Combien vous étiez? On était 4.
On était 4 sur le bateau, dont le propriétaire qui était ce qu'on appelle un yacht master offshore, un capitaine certifié de tous les côtés, là, tu sais. Puis 3 équipiers qui avaient choisi, dont moi, pour faire la traversée. J'étais la seule femme aussi, ce qui est assez... Oui, parce que est-ce qu'il y a beaucoup de femmes non, dans ce domaine-là? Il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais il y en a toujours. Mais c'est majoritairement des hommes. Puis dans le milieu du nautisme, les femmes ne sont pas tant reconnues comme pour être compétentes pour... C'est un petit peu bizarre, ouais, c'est comme des préjugés, j'imagine, ou un genre de discrimination qui s'est faite à travers le temps parce que les marins ont toujours été des hommes, j'imagine, et tout ça, tu sais. Ce qui fait en sorte que, généralement, quand je monte sur un bateau, même si je suis capitaine, je suis skipper, ben c'est pas à moi qu'on va s'adresser. On va s'adresser à d'autres qui sont des hommes, des choses comme ça, tu sais. Fait que ça, c'est plate. je trouvais... Ouais, ça, c'est très plate. Oui, mais pour la traversée, je trouvais ça vraiment honorant, dans le fond, que Wilfrid, le capitaine, me l'offre à moi, tu sais. Puis tout le long de la traversée. En fait, je trouve ça honorable, mais en même temps, je trouve ça comme normal, puis je trouve ça décevant d'avoir à être soulevé. Parce que moi, j'ai pas vraiment de mots à répondre à ça. Exact, c'est ça, tu sais. Mais... c'est ordinaire. Oui, c'est un peu ordinaire. Mais ça l'a bien été. Mais ça l'a super bien été. Mais là, vous êtes parti de où? Vous êtes allé jusqu'où? Donc là, la traversée officielle de ce convoyage-là, de ce bateau-là, partait de la Martinique jusqu'au Portugal, à Cascais, qui est un peu au sud du Portugal, un peu au sud de Porto, si on veut, à côté de Lisbonne, en fait. Puis moi, je suis embarquée à partir des Bermudes. Donc, Bermudes, on a fait une escale la seule escale océanique qu'il y a dans l'Atlantique Nord, qui est les îles des Açores, l'archipel des Açores. On est arrêté là se reposer, puis on est reparti pour la route après ça, jusqu'à Cascais. Mais c'est quand même petit comme bateau, là. C'est un mois. Oui, c'est ça. Vous deviez avoir hâte d'arriver sur cette petite île-là? On avait hâte, mais le catamaran était très logeable, on était 4. Dégourdir plus. Oui, on était 4, donc, puis le catamaran avait 4 cabines, donc il y avait moyen d'avoir chacun nos intimités, ce qui n'est pas nécessairement tout le temps le cas dans un voilier, pas catamaran, donc un voilier monocoque où il y a moins d'espace, où les espaces sont plus communs. Là, on avait chacun nos cabines, ça, j'ai Mais de l'extérieur, ça n'a pas l'air si gros que ça, non. Parce que je l'ai vu, la photo puis j'ai fait, oh my God, c'est tout petit. Mais oui, c'est quand même tout petit, fait que pour se dégourdir les jambes, ça prend beaucoup de tours de bateau. Faut tourner d'une cabine à l'autre. C'est ça, exactement. Puis moi, ce qui m'épate, c'est la nuit. Comment, tu sais, ça fonctionne comment? En fait, c'est ça. On était 4. C'est pas pour rien qu'on est 4, justement, pour la sécurité, pour mener à bien le bateau, on doit naviguer 24 heures sur 24. Donc, quand tu le fais seul, c'est un petit peu... c'est pas mission impossible. Il y en a des gens qui font la traversée seule sans problème, mais ça implique d'autres vigilances, là, tu sais. Tandis qu'à 4, ce qu'on faisait, dans le fond, c'est qu'on a séparé tous les quarts de 24 heures en 4, de sorte qu'on était responsable chacun de 2 fois 3 heures de navigation autonome, dans le fond. Fait que moi, j'avais le quart de 3 heures à 6 heures, donc autant la nuit que le jour, à 3 heures jusqu'à 6 heures, il fallait que je sois aux commandes et je naviguais le bateau pour que les autres aient un vrai repos pendant ce temps-là. Parce que c'est tout le temps tellement exigeant qu'on devient assez fatigué. Voyez-vous des animaux marins? Oh my God! Oui? Oui? Oh oui, on a vu j'ai vu des baleines, j'ai vu les fameux dauphins qui viennent nous rejoindre puis qui dansent avec nous pendant certains bouts de la traversée. C'est pas juste d'un film. Non, c'est pas juste d'un film, c'est vrai. J'en avais les poils qui... c'est des frissons en cette journée chaude, là, ça veut dire. Exactement, j'en ai encore des frissons à juste m'en rappeler. Ils viennent nous dire bonjour, ils viennent vraiment, tu sais, comme nager avec nous pour
pour nous parler, pour nous regarder, pour faire un bout de chemin ensemble. Puis ils viennent en banc, des fois ils sont juste 3-4, des fois ils sont 10-15 à nager autour du bateau. Et j'ai eu l'honneur, en tout cas moi je pense que c'est un honneur, mais ils sont venus nous voir, je les ai aperçus durant la nuit aussi, dans un moment où on traversait de la bioluminescence dans l'eau. Ça, c'est comme des... en fait, c'est des... le nom m'échappe, là, mais c'est des organismes marins qui illuminent, dans le fond, avec le mouvement dans l'eau. C'est un peu comme l'effet d'une luciole, mais dans l'eau, par milliers. Puis là, il y avait les dauphins qui traversaient ces espèces de bancs de luminescence-là, puis ça faisait des traînées lumineuses dans l'eau. On passait, tu vois même pas le dauphin, tu vois juste la traînée lumineuse. On dirait que c'est des fantômes illuminés. C'était juste magique. Là. Ça, c'est pour dire merci. C'est ça, c'est pour dire merci. On a plus de temps. Je trouve ça... Hey, c'est court. Mais est-ce qu'il y a un autre voyage rapidement de prévu où là, on va là, ça doit être quand même difficile à se préparer pour tout ça. Ben, mais est-ce que tu as un autre projet qui... J'espère en avoir celui-là. C'était vraiment une opportunité qui m'est arrivée 2 semaines avant que j'embarque, ou 3 semaines avant. Fait que je sais pas trop. Mais ce qui se dessine, c'est prochainement au Portugal, je m'en vais probablement faire ce qu'on appelle mon titre de Yacht Master. Donc, aller certifier pour en connaître encore plus. Mon capitaine. Bien, félicitations. Puis merci pour ces belles images et tout ça dans ma tête. Toi aussi, j'imagine. Merci beaucoup, puis bon cours. Merci à toi, Julie. Merci. Il y a tellement de beaux exposants au marché public de Blainville que Christophe Schmiel s'est dit « Pourquoi pas y retourner? » On s'en va le rejoindre. On est au marché public de Blainville aujourd'hui. Et puis, toi, tu es là depuis combien de temps? Au marché de Blainville depuis 2 ans. À la petite boutique. Explique-moi un peu son histoire. L'histoire, c'est que je l'ai créée, ça fait 5 ans. Avant ça, j'ai toujours été imprimeur. Puis j'ai changé de carrière à la pandémie. Et je me suis lancé dans tout ça, là, dans la petite boutique. Est-ce que tu pourrais m'expliquer dans ta petite boutique une liste de ce que tu fais, de ce qu'on peut retrouver? On fait des plats à emporter. On fait des paellas comme ça, livrés dans la poêle de cuisson, directement chez vous. On fait des ateliers de cuisine, donc le monde vient cuisiner avec moi. Puis on fait des soirées aussi où le monde vient manger comme au restaurant. C'est ce qu'on fait à la petite boutique. Puis on se déplace chez les clients pour cuisiner sur place. D'où est venue l'histoire de la paella? Parce que ça vient d'une histoire lointaine, ça. C'est notre plat du week-end algérien d'origine, fait que ça nous parle, un plat comme ça, la paella, le couscous. Donc c'est ça, c'est un amour. C'est quoi que tu aimes dans le marché public? Le rapport avec cette clientèle, ça t'amène quoi? Écoute, c'est le rapport avec les gens, c'est extraordinaire. Donc on rencontre des gens extraordinaires ici. Puis ça m'apporte de la visibilité pour la boutique qui est à 15-20 minutes d'ici. Donc ça m'apporte de la clientèle pour tout le reste de l'année. Ça fait quand même 5 ans, tu as de la vision devant toi, tu as des idées que tu vas amener. Donc explique-moi, c'est quoi ta vision pour l'avenir? Écoute, moi je fais beaucoup d'ateliers de cuisine. Donc c'est des soirées super festives. Le monde adore ça, ils viennent, ils cuisinent avec moi. On passe une super bonne soirée. Fait que c'est vraiment super agréable. La rencontre avec le monde, c'est extra. La convivialité. Raconte-moi un peu l'histoire du petit Saint-Joseph en quelques mots. Dans le fond, nous, on est propriétaire du domaine du petit Saint-Joseph en premier avec mes parents depuis 2012. Et depuis 2022, j'ai pris la relève de mes parents avec ma conjointe. C'est quoi que vous faites exactement? On fait beaucoup de choses. On fait des confitures, des chutneys, on fait des jus de pommes, des cidres. À la base, on est un verger, une érablière. Et on fait aussi des asperges. Toi, tu fais les marchés publics? Oui. C'est quoi que tu aimes là-dedans? Et puis c'est quoi que ça apporte à la compagnie, les marchés publics? Ça apporte beaucoup de visibilité, puis ça permet de voir avec nos clients aussi le contact humain, voir les réactions du monde dans nos produits aussi, nos réguliers, nous voir, puis tout ça. C'est surtout le contact qu'on a avec nos clients, là, direct.
Oui, ça te fait une belle étude de marché vite fait, là, de toi-même. Exact. Bon, puis dis-moi, c'est quoi l'avenir? Parce que tu dois avoir un avenir, là, maintenant. Si vous êtes en couple tout jeune et tout, là, il doit y avoir quelque chose de tracé. C'est quoi dans l'avenir futur? Bien, c'est sûr que c'est de continuer à faire nos beaux produits, à venir à des marchés publics comme ça. On en fait quand même plusieurs. Et c'est aussi d'un jour transféré à mon fils. Mais bon, hein, c'est lui qui va choisir ça, s'il veut continuer ou pas. OK. Et puis, dis-moi, Alexandre, pour conclure un peu tout ça, tes parents sont plus avec vous, mais quand vous avez démarré, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Dans le fond, c'est sûr que c'est de démarrer avec sa famille. C'est tout le temps un petit peu compliqué. C'est tout le temps... Mais maintenant, on s'entend très bien. Là. Mes parents sont encore là, même si je suis rendu propriétaire. D'habitude, c'est justement mon père qui est ici. Mais ben, aujourd'hui, il est en vacances. Fait que... J'ai le plaisir de rencontrer Sonia Davio sur ma terrasse aujourd'hui. Allô, Sonia! Salut! Ça va bien? Ça va super bien. Écoute, ça doit aller bien parce que là, on va tout savoir ton pedigree, tout ce que tu fais, que c'est tellement impressionnant. Qui es-tu? En fait... Que fais-tu? Moi, je suis photographe. Oui. Essentiellement, je fais du portrait. Des fois, ça m'amène à faire d'autres petits contrats. Mettons, les gens... ils veulent l'emplacement de leur bureau, tout ça, des photos d'atmosphère de leur bureau. Tu fais pas de mariage, je fais plus de mariage, je fais plus de nouveau-né. Je fais essentiellement 50 de ma business, c'est du portrait corpo. Puis l'autre 50 c'est du portrait juste pour le plaisir. Des gens qui veulent avoir une belle photo d'eux, vivre une séance, une expérience spéciale. Fait que j'ai des coiffeuses maquilleuses qui collaborent avec moi, qui viennent en studio. Fait que c'est tout. J'ai une garde-robe folle. J'ai des centaines et des centaines de robes de X-Mall à 4X, même je suis rendue même à 5X maintenant. Mais je regardais tes photos puis je trouvais donc que les gens avaient du beau linge, des plumes, puis tout ça. Je voyais, c'est donc bien beau. Ouais, ça veut dire que là, c'est le fun. Ouais. Ça m'appelle. J'ai des souliers, je sais pas, ça m'appelle encore plus. J'ai pas les souliers à Céline, là, mais j'ai au-dessus de 200 paires d'escarpins de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs. Okay, wow. Fait qu'on est loin d'une photo plate. Bien, en fait, tout a bougé. Tout ça s'est créé, l'histoire de la garde-robe, puis tout ça, tout s'est concrétisé pendant la pandémie. J'ai fait mes études en marketing. Après ça, j'ai travaillé dans l'administration, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai laissé le marché du travail volontairement pour raisons familiales, qu'on avait l'impression qu'on courait tout le temps, les enfants vite. Fait qu'on a pris la décision de sacrifier ma carrière et je me consacrais aux enfants pour un certain laps de temps. Quand il est venu le temps, les enfants sont rendus au secondaire, là, je dis, je retournerai à l'école, je ferai quelque chose. J'aime ça apprendre. J'aime ça. J'aimais ça, l'école. J'étais petite, je faisais des recherches que l'école me demandait pas. Puis j'allais à la bibliothèque chercher des livres, puis je me faisais des recherches, je m'inventais des affaires, des sujets de recherche. J'aime ça apprendre. Donc, et là, mon chum me dit, j'ai aucune idée pourquoi tu sais pas dans quoi t'en aller, parce que je prenais tout le temps en photo. Fait que mon chum me dit, si tu t'en irais en photo, tu pourrais prendre d'autres mondes que nous autres en photo, puis tu pourrais en vivre, parce que là, nous, on est comme plus capable. T'es tannée d'être mannequin. C'est bon. Fait que j'allais faire mon cours au Collège Marsan à temps plein. Et après ça, fait que j'avais 39 ans, je suis retournée sur les bancs d'école. Et après ça, fil en aiguille, ça fait 15 ans cette année que j'en fais mon métier. Et puis t'es passionnée. Là, t'en fais ton métier, mais là écoute, t'es artiste aussi, là, parce que là, il y a des belles nouvelles cet été. Je vais te laisser nous en parler, mais il y a un beau projet à Arles, entre autres, qui a débuté à Arles. Bien, en fait... Bien, comment ça a débuté, ça? On va juste mettre les gens en contexte, là. Donc, tu as un portrait, une toile. Bien, je vais te laisser le dire, parce que tu es meilleur que moi. Ça a commencé, comme je disais tantôt, j'aime apprendre. Fait que un moment donné, je suis allée faire le Portrait Master, c'est des cours qui se donnent en ligne. C'est une accréditation, comme quoi qui
qui était attitré photographe professionnel officiellement. Donc, j'ai fait tout mon cours que tu fais à ton rythme. Tu as des cours à faire. Après ça, tu envoies des photos, c'est jugé, tu es noté, puis ça prend tant de points pour avoir. Fait que je suis allée chercher mon Level Master, qui est comme une maîtrise en portrait, si tu veux. Et pendant cette maîtrise-là, ça m'obligeait à faire des portraits plus créatifs. Fait que moi, ça me tentait pas trop. Je me disais, ah, c'est compliqué, ça prend plein d'accessoires, puis tout ça. Fait que je me disais, ah, puis après ça, je disais, hey, j'ai décidé de faire mon master comme, go, je me lance dedans, je le fais à fond. Et je me suis mis à aimer ça. Donc, je me suis mis à faire des portraits pour le plaisir, en dehors de ma business, mais des portraits plus créatifs, avec des thématiques, des décors, des déguisements, bien, pas des déguisements, mais des costumes que je vais créer moi-même, que je trouve dans des friperies, puis que je patente plein d'affaires. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis à déposer ça dans des concours internationaux. Donc, ça a fait boule de neige. Puis moi, je le faisais juste, je les déposais dans des concours juste pour me pousser à évoluer. Parce que là, tu es en compétition avec d'autres personnes qui font autre chose, puis là, tu veux te challenger. Tu sais, juste toi avec toi-même, ça ne te challenge pas, mais... Fait que j'ai fait ça. Et il y a quelqu'un qui m'a approché, écoute, c'était en mai, puis j'ai reçu un courriel, le Festival de la photographie à Arles. Moi, je sais que ce festival-là, que ça existe, puis je me disais, un jour, je vais y aller, mais cette année, c'était pas dans mes plans que j'aille en France. Fait que je flash le courriel. Ah! Mais moi, je pense que c'était un courriel générique, comme on en reçoit beaucoup. Fait que je flash le courriel, comme... 2 semaines et demie, 3 semaines après, je reçois un autre courriel, puis là, je vois que c'est personnalisé, ça s'adresse vraiment avec mon prénom, que là, ça donne tout mon pedigree. On sait que votre travail est remarquable, on sait que vous êtes arrivé 6e au Portrait Photography Award l'année dernière, 5e dans le Legacy Portrait Award. Donc, on pense que votre travail mériterait d'être exposé au Festival de la photographie à Arles. Je dis, OK. Là, je vais vérifier le nom du courriel. Mais ça existe-tu? C'est un attrape? Mais c'était vrai. Mais là, c'était vrai. Fait que là, j'écris, c'est quoi la pogne? Comment ça coûte, tu sais? Genre, ça te coûte 10 000. Puis... Oui. Non, non, pas c'était ça. vraiment pas On t'invite. Je dis, OK, j'envoie des photos, faut que ça passe devant un jury. Non. Tu nous envoies une photo, un portrait. La seule consigne, c'est que ce soit un regard de face et non un plein pied. Il fallait que ce soit vraiment un headshot. Qu'est-ce que j'ai envoyé ça. Qu'est-ce que tu as choisi comme J'ai choisi... en fait, j'avais choisi une photo. Et c'est pas celle-là qu'ils ont exposée parce que je n'avais envoyé 2. J'ai dit, je suis pas certaine de laquelle. Ils ont dit, celle-là, c'est bon, mais c'est pas elle qui ont imprimé. Mais c'est pas grave, les 2, je les aimais égales. Okay. Ils ont imprimé, en fait, c'est un shooting que j'ai fait juste pour le plaisir, que j'avais fait un appel à tous sur ma page Facebook professionnelle. Puis j'étais allée chercher costumes, tout ça, avec une jeune fille, les cheveux longs, j'ai tout frisé les cheveux, une robe vraiment à l'ancienne, là, tu sais, des dames avec une belle robe, le beau collet, le petit chapeau avec les petites plumes sur la tête. Bref, fait que... J'ai envoyé ça. Et donc, ma photo est exposée au Festival de la photographie à Arles. Et c'est pas une petite photo, là. Et c'est pas une petite photo. C'est quand j'ai su les dimensions, je fais comme... Ça a 7 pieds de haut? 7 pieds de haut, la photo. Et c'était à l'extérieur, le long du Rhône, le fleuve du Rhône, Arles. Donc, il y avait... en fait, il y en avait des 2 côtés du fleuve, mais s'ils sont mis côte à côte, les 2 côtés, mettons que si tu mets toutes les toiles, il y avait comme 1 kilomètre de photos, dont la mienne. Donc, je me suis dit, je peux pas avoir une photo à Arles puis pas aller à Arles. Fait que... Puis tantôt, on disait sur... parce que je t'ai dit, moi, Arles, ça me rappelle la toile de Van Gogh, Café Terrasse à Arles, le soir. Exact. Et tu dis que c'est là, c'est vraiment sur ce café-là où il aurait fait... à mon sur cette retour, rue-là. exact. À mon retour, il y a quelqu'un qui monte sur le groupe, dans le fond, Facebook de tous les exposants là, que la photo que Van Gogh, pas la photo, mais la toile qu'il a peint, de nuit avec les étoiles, là, là, je la mime, là, mais c'est le Rhône avec les étoiles jaunes flash, puis c'est des bleus noirs, tout
ça, ben c'est exactement à cet endroit-là que les toiles étaient exposées. Et ça fait, parmi le festival de la photographie de Arles, c'est parce qu'il y a plusieurs endroits où ils font les expositions. Il y en a des fois, souvent c'est à l'intérieur. C'est la première fois qu'ils faisaient de cette ampleur-là à l'extérieur. Et c'est l'événement à Arles de l'année, ce qu'on a reçu comme critique, c'est l'événement à Arles de l'année qui a fait parler le plus là-bas. Fait que c'est le fun. J'aurais aimé ça passer là. C'est vraiment spécial. Quand on arrive devant sa photo, ses pieds de haut, comme ça, dans cet endroit-là où c'est quand même prestigieux, le Festival de la photographie. Mais là, tu vas avoir d'autres places aussi parce que ça a fait effet boule de neige. Exact. Donc, on peut nommer les endroits où ça, sera présenté. Est-ce que c'est la même... C'est la même photo. La même photo. Qui suit son chemin. Dans le fond, elle continue à faire son petit bout de vie. Fait qu'elle partait après Arles. Il les emmenait à Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue, qui est en France aussi, jusqu'à mi-août. Et ensuite, septembre-octobre, l'exposition s'en va à Valencia, à Valence, dans le fond, en Espagne, au Festival de la photographie, qui est en extérieur aussi, la même chose. C'est des grosses toiles, imprimées sur des grosses toiles, justement pour résister aux intempéries et tout ça. Et ça finit où? Et ça finit! Ça finit plus, en fait! Non, ça finira pas, mais ça s'en va à Venise. Oui, exact. Donc, les organisateurs de cette exposition-là, sont allés voir sur mon profil Instagram après mon retour de Arles et ils m'ont écrit puis ont dit on aimerait ça que cette photo-là, qui est une autre photo complètement, qu'elle soit exposée au Festival du cinéma de Venise. Puis c'est la première fois qu'ils font un festival de la photo à travers le Festival du cinéma qui va s'appeler le Festival du cinéma statique, donc qui est l'image fixe. Et ben j'ai pas refusé. Je pouvais pas refuser. Est-ce que tu vas y aller? Et je m'en vais à Venise en septembre. Ouais. Je te souhaite plein de belles choses encore. C'est vraiment le fun. T'es créative, puis bravo. Bravo pour ce succès-là. C'est le fun. Tu transpires le bonheur. Merci. Je souhaite à tout le monde de faire un travail qui aime, qui les allume, qui les tient passionnés, puis qu'on a toujours envie de se renouveler. Il n'y a pas d'âge, 39 ans que tu es retournée à l'école. C'est jeune, 39 ans. Là, mais j'ai mon chum qui parle de retraite, je suis comme, non. Moi, je suis pas rendue là. Moi non plus. Moi aussi, je fais la même affaire. Quand on aime qu'est-ce qu'on fait, c'est facile. Fait un grand merci. Puis c'est sûr que je vais te revoir. Là. J'ai bien aimé ça. Tes costumes, tes souliers, puis les portraits. C'est la bienvenue. Merci. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Pour voir plus d'émissions, vous pouvez visiter le site web de TVBL ou les réseaux sociaux. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins Michel Corbeil.